Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Bien évidemment, l'actualité la plus dramatique, la plus essentielle, bien qu'on pourrait parler de l'affaire Palmade. Sachez que je ne l'oublie pas parce qu'il ne va pas avoir de prison. Oh mon Dieu, Samir, toi tu devrais en parler. Mec, ça fait des mois que je vous en ai parlé, que j'ai dit ce qui allait se passer. Là, je vais juste faire une vidéo pour vous dire ce qu'il en est, c'est-à-dire que je pourrais vous le faire et je le ferai, mais Pierre Palmade n'ira pas en prison. Waouh, super, ben vous êtes surpris. Et puis la famille va se plaindre en disant ouais mais c'est pas normal. Et Pierre Palmade a prévu de faire un film et un livre et de dire et à un moment il va se moquer de la famille. Je l'avais dit parce que la famille se sont endormis, ils ont regardé, ils se sont fait calmer par tout le monde et puis voilà. Donc tout ça je l'ai dit. Donc merci de me parler de l'actualité, de trucs comme ça, mais quand on a des choses en avance. Ça m'intéresse pas de blablater. Bref, on va revenir sur ce qui se passe, l'interview de Benjamin Netanyahou, mais il y a plusieurs trucs. C'est concernant le boycott. Il faut savoir que il y a un article qui est sorti. La France bannit les entreprises israéliennes au salon de la défense militaire, tout ça. Et il y en a beaucoup qui ont applaudi. Free Palestine! Ouais! Vive la France! Oh là là, tout ça, qu'est-ce qu'ils sont teubés les gens. Vraiment, vous n'avez pas idée. Bref. Donc on va parler de ça. On va revenir sur cette situation concernant le Sahara occidental, concernant ce pays-là, et Netanyahou, et ainsi de suite. Donc vous allez voir, je vais contextualiser pour ceux qui ne connaissent pas cette situation, vous allez voir, c'est assez drôle, et il y a une morale. Meilleur Habib s'est exprimé et est choqué parce que la France boycotte Israël. Bien évidemment, on y croit. Donc voilà, je reviendrai sur Darius Rochebin qui a fait l'interview de Netanyahou pour vous dire pourquoi il l'a fait. TPMP est revenu sur l'interview de Benjamin Netanyahou. Je vous assure que... Alors, je vais juste, parce qu'ils en ont parlé longuement, mais je vais juste relever juste un truc, parce que tout le reste, c'est des sujets éculés. Donc voilà de quoi on va parler. C'est plein de petits sujets, hein. Et aussi, on va revenir sur deux autres trucs. C'est des résistants français, de véritables résistants français. Parce que quand tu étais les Français, la France était résistante. Ouais, moi, mon grand-père, ton grand-père, il faisait les pipes au miel. Qu'est-ce que tu me racontes? Mon père, ta gueule, franchement, arrêtez de nous raconter des choses comme ça, là. Vous faisiez des pipes au miel. Donc, la majeure partie, il y avait un petit peu de résistants. Quand tu les écoutes, c'était tous des résistants. Alors que c'était tous des collaborateurs. Donc y a des résistants qui vont expliquer comment c'était la réalité de tout ça, et vous allez pouvoir, pour ceux, comprendre comment tu peux faire face à un État colonial, face à un ennemi plus puissant que toi. Donc ça va être intéressant, vraiment. Vraiment intéressant, et vous pouvez le voir vous dans vos combats idéologiques là-dessus. Et aussi, on finira avec le petit bonbon sucré, la Tunisie. Oui, la Tunisie a été accueillie en Chine. Oui. Pendant que les Tunisiens de France, abreuvés par Bassem Braiki, qui est devenu un pro-palestinien, comme Idrissa Berkane, le dissident, qui est devenu pro-palestinien depuis. Bon, il expliquait que les Palestiniens devaient dégager en Égypte, et puis t'inquiète pas, on va leur donner de l'argent. Oui, bah lui, il a l'un des meilleurs musulmans de tous les temps. Bon, il est pas musulman, mais bon, c'est pas grave, il est quand même musulman. Bah maintenant, il est pro-palestinien. Et Bassem Braiki, qui disait fier d'être sioniste, et puis machin. Maintenant, il est pro-palestinien. Super, ah ouais, d'accord, c'est cool, hein, ça. Ah là là, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Donc ouais, tout ça pour vous dire que ceux qui appelaient à les Tunisiens de France, hein, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, surtout de Tunisie, sachez qu'en France, hein, les Tunisiens de France voulaient atomiser la Tunisie parce que c'est une dictature. Voilà. Donc pendant que eux ils sont abreuvés par CNews et tout ça, vous allez voir l'accueil réussi en Chine de la part de la Tunisie, et ça va permettre aussi de faire le distinguo avec le Maroc qui s'est allié avec Israël, le roi. Et ça me permettra de revenir à tous mes anciens propos là-dessus. Avant ça, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à laisser un commentaire, un like pour le référencement de cette chaîne, de me rejoindre sur mes chaînes secondaires YouTube et Twitch, mais pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ne me rejoignez plus sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors ça va être un peu en vrac, excusez-moi.
Hop, allez. La France bannit les entreprises israéliennes du salon Eurostari de défense. La France a décidé d'annuler la venue des entreprises israéliennes mensonges au salon Eurosatori de défense qui doit se tenir du 17 au 21 juin à Paris. La présence des industriels israéliens de la défense au salon Eurosari, Satori, un salon international de défense et de sécurité terrestre qui doit se tenir du 17 au 21, a été annulé sur décision de la France. Menteur a annoncé vendredi l'organisateur. Par décision des autorités gouvernementales, il n'y aura aucun stand de l'industrie de défense israélienne au salon Eurosatori 2024. De nombreuses entreprises israéliennes étaient attendues. Si le COGE ni le ministère des Armées sous l'égide duquel le salon est organisé n'ont précisé dans l'immédiat les raisons de cette décision, celle-ci intervient quelques jours après qu'un bombardement meurtrier de bien évidemment. Alors donc en fait on est en train de nous dire que la France elle boycotte, tu vois, elle boycotte le, comment on appelle ça, elle boycotte les entreprises israéliennes, machin, etc. Les mecs, oh, on a accueilli en direct Netanyahou pour s'exprimer et faire sa promotion de son géno. Ensuite, il y a plus que quelques pays qui ne reconnaissent pas l'État palestinien. Pourquoi vous ne reconnaissez pas l'État palestinien? Pourquoi vous ne boycottez pas les armes que vous envoyez à Israël? Donc il n'y a pas de boycott. Ce qu'il en est, c'est que Israël n'a plus besoin de copier, de faire de l'espionnage industriel. Ils ont déjà piqué tout le savoir-faire français. Et c'est tout. Donc pourquoi venir? Et ensuite, ils sont bien occupés avec ce qui se passe à Gaza. Donc ils n'ont pas le temps de venir. Et pour essayer de calmer les Free Palestine, eh ben, en fait, ils se sont dit, on va dire qu'on a boycotté. Ça n'a strictement rien à voir. C'est tout. Est-ce qu'ils ont boycotté Israël pour l'Eurovision? Est-ce qu'ils ont appelé au boycott pour les JO? Est-ce qu'ils ont... Non. Bien évidemment que non. Donc arrêtez de dire que d'un seul coup, les plus hautes sphères de l'État français boycottent. Tu vois, c'est juste indécent. La guerre à Gaza, en toile de fond. Plus de 36 000, c'est faux, 36 000, ça fait longtemps ça. Et les gars, il y a 100 000 victimes. En grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, etc. Bon, voilà. Alors, je vous passe le truc, bien évidemment, c'est toujours les mêmes chiffres. Ensuite, nous avons les politiques qui vont dire votez pour moi, machin, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien. La réalité, c'est qu'il faut appeler à une coalition mondiale pour intervenir militairement. Tout simplement, comme en Serbie. C'est tout, c'est aussi simple que ça, tu vois. Mais bon, ça ne fera pas le jeu de certains. Donc voilà, donc comment il s'appelle, Meilleur Habib, il a répondu. Et les gens, ils sont contents. Mais en fait, tout ça, c'est du théâtre, hein, tout ça. Quelle honte! La France boycotte Israël. La France annule la participation des entreprises israéliennes au salon Eurosatori de défense. C'est une prime au boycott, une prime aux ennemis d'Israël, une prime au Hamas, une prime aux djihadistes, une prime à l'extrême gauche. Et je dirais même plus, si on tue ces mythes, sur la tête du mois, je te jure que si on tue ces mythes. Alors même que le boycott est interdit par la loi française, l'arme absolue des antisémites, l'État se permet tout. Il faut savoir que le boycott, en France, tu n'as pas le droit de boycotter. En fait, si tu as le droit de boycotter, je vous explique ce que c'est. Hein. Tu n'as pas le droit, tu as le droit de boycotter. Ensuite, des gens ont dit on va boycotter les entreprises où c'est des Renois, où c'est des ceci ou des cela. Ça, c'est lié au racisme, donc c'est interdit. Un truc qui est lié au racisme, un truc qui est lié à quelque chose d'illégal, c'est interdit. Ce qui est normal. T'appelles à boycotter une entreprise parce que le responsable est roux, c'est pas légal, tu vois. Plus tard, les années venant, il y a eu ce qu'on appelle le boycott face à Israël pour la politique d'apartheid qu'elle mène. Et la loi française a tout de suite réagi en disant c'est strictement interdit. Vous n'avez pas le droit de boycotter. Donc, pas de souci. Le boycott est interdit en France. Je veux bien. Ça, il faut le savoir. Hein. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a boycotté le pétrole, le gaz russe. Pourquoi on a boycotté tous les sportifs russes. Pourquoi on a boycotté tout ça. Je sais pas, je pose la question. Hein. Pourquoi
pourquoi on a boycotté le marché iranien. Les voitures françaises, le premier pays qui achetait des voitures françaises, qui rapportait de l'argent en France, hein, le premier pays qui importait le plus des voitures françaises, c'était l'Iran. Les États-Unis, ils ont dit stop, on boycotte. La France a arrêté. Économie. Bref. Donc, hypocrisie encore une fois. Parce qu'ils sont antisémites. L'État se permet tout. Israël, notre ami, notre allié, notre père, le seul État démocratique de la région, c'est pas le seul État, c'est le seul pays antidémocratique qui vous répète un mensonge. Le Hamas, il n'a pas été élu. Il a été élu par des voix. Oui ou non? Nous avons perdu 43 Français. Oui, bon bref, allez, bon, ça va, allez, vas-y, la chouinerie, ouin ouin. Je viens d'avoir le Premier ministre Netanyahou, déçu et écœuré lui aussi. Cela ne changera rien. Au contraire, cela renforce sa détermination à gagner cette guerre, à écraser le Hamas et libérer les otages. Ça se fera avec ou sans l'aide de la France. Je suis triste pour la France, tout ça sans doute pour regrappiller quelques voix aux élections, bien évidemment. Comme vous tous, je suis écœuré par cette décision gouvernementale. Je reçois des dizaines d'appels. Des Français juifs sont écœurés, mon frère. Les Français d'Israël sont écœurés. Les amis d'Israël sont écœurés. Au-delà de la défaite des élections, elles auront de plus en plus des déshonneurs. J'ai mal à la France. Bon, bref, je rappelle qu'il est député français, hein. Mais bon, ça laisse perplexe. Voilà, mais Habib qui s'exprime. Mais tout ça, c'est du théâtre parce que, encore une fois, il faut bien comprendre que Israël a une très mauvaise image. Il va falloir détourner l'attention. Il va falloir ouin puissance 20 000. Il va falloir se victimiser. Et disons qu'il y a beaucoup, préparez-vous, beaucoup de gens qui ont des problèmes psy. Voilà, la cité, le Coran, vraiment, comme le dit Zeus, ma colère sera truc face aux hordes impies mécréantes de France. Non, c'est pas Zeus. Mais non, Zeus, c'est la mythologie grecque, tout ça. Ah bon, t'es sûr? Je sais pas, moi. Mais t'as pas étudié, mec. Oh, t'as déconné. Zeus grec, non, machin. C'est qui eux? Je sais pas, moi. Bref, on verra. Bref, je trace. Ce qui me permet... juste par rapport à l'interview de comment il s'appelle, Darius Rochebin pour Netanyahou. Alors il faut savoir que Darius Rochebin a été mis hors de cause face à une histoire d'agression bip sur des femmes. Il a été mis hors de cause, hein. Attention, hein. Il a été mis hors de cause. Il a rien à craindre, vous inquiétez pas. Sur TPMP, ils ont parlé longuement, mais le truc le plus intéressant, parce qu'il y a eu un passage, c'est qu'ils appellent plus ça Benjamin Netanyahou, mais Benyamin Netanyahou. Maintenant, c'est Benyamin, et ils vont être repris. Et ils vont, dans le plateau, ils vont tous être ils vont pas réussir à dire Benyamin. C'est peut-être une petite chose sans truc, mais je précise, si vous êtes parent, n'hésitez pas, vraiment, alors moi je vous dis ça parce que moi, y en a plein qui comptent quitter la France. Moi je parle pour ceux qui comptent rester. Cherchez pas, hein, on va voter, tout ça, ça ne changera rien. Mais pour ceux qui vont rester, pensez hein, dès maintenant à, parce qu'on est en France, hein, à apprendre l'hébreu. Voilà. Pensez à apprendre l'hébreu parce que ça va être bientôt la seconde langue en France. Bref. Donc voilà, ça me permet maintenant de revenir sur l'histoire de la bourde. Alors que c'est pas une bourde, hein, mais bon. La bourde de Netanyahou. Israël a su reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Dans un entretien diffusé jeudi par LCI, le Premier ministre israélien a brandi une carte où tous les pays arabes apparaissaient en vert, comme le Maroc, mais où le Sahara occidental figure en blanc. Alors, pour vous expliquer assez rapidement, le Maroc est le Maroc, et le Sahara occidental est un pays qui est en dessous. Les Marocains, certains, hein, considèrent que ça leur appartient et c'est pour ça que ce territoire a été colonisé. Il fait partie à l'ONU des 12 territoires qui sont colonisés, qui doivent être décolonisés, qui doivent avoir accès à leur autodétermination, etc. Donc ils doivent voter, etc. Bon, c'est compliqué, bon bref, voilà.
Donc les Marocains disent ça nous appartient, les Sahraouis, les gens du Sahara occidental te disent non. Il y a l'ONU qui te dit que ça doit être décolonisé et ça débat. Bref. Bon. Voilà chacun son positionnement. Alors beaucoup de pays reconnaissent le Sahara occidental comme un pays, d'autres ne se mouillent pas, et voilà. Il y a un mouvement de libération qui s'appelle le Front Polisario. Les Marocains qui considèrent que ça leur appartient considèrent que c'est un mouvement terreau, un peu comme le Hamas. Donc voilà. Et l'Algérie, bien évidemment, est un acteur comme dans tous les pays d'Afrique, comme pour la Palestine, comme pour tous les pays, est un mouvement qui souhaite lutter contre le colonialisme, et c'est pour ça qu'il soutient la cause du Sahara occidental, comme pour la Palestine. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir qu'il y a le roi du Maroc qui est un traître pour moi, et je vous l'ai toujours dit, qui est un traître pour le Maroc. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, le Maroc aux Marocains, c'est pas le propos du roi du Maroc. D'ailleurs, il y a une ministre comme ça qui avait dit à un moment, qui avait mis en garde par rapport à ce que j'avais dit, c'est qu'il y a plus en plus d'Israéliens qui viennent s'installer au Maroc, et petit à petit, parce que c'est des propos qui sont tenus par certains sionistes, le Maroc doit nous appartenir. Et ils sont en train de faire la même chose qu'en Palestine. Donc j'invite tous les Marocains à être un petit peu plus protecteurs vis-à-vis de leur pays, plus que du roi. Mais bon, faites ce que vous voulez, hein. Faites confiance au roi. En attendant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pactisé avec le diable, avec Israël, espérant, parce que le roi du Maroc pensait que Israël était la nation la plus puissante, qui pouvait tout avoir, et donc il a normalisé, il a signé, il a fait un pacte avec le diable, tout en, par exemple, en tapinant pour Israël, alors que c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Ce que les Marocains... alors, aucun Marocain ne soutient ce qui se passe en Palestine. Justement, ils luttent contre. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, parfois je vois des drapeaux marocains, des gens qui disent, ouais, je suis marocain, et c'est très bien ce qui se passe, on s'en fout de la Palestine, machin, etc. Ce sont des sionistes qui se font passer pour des Marocains. Sachez qu'ils sont toujours opérationnels, vous pourrez les voir en commentaire, des gens qui vont se dire, ouais, je suis marocain, etc., mais ce sont des sionistes. La Palestine doit être libre, le Maroc doit être libre et ne pas être sous l'influence d'Israël. Et donc, le problème, c'est que quand tu fais un pacte avec le diable, il te la met toujours. Ça n'a jamais marché. Tu vois, ça n'a jamais marché. Et là, Netanyahou, évidemment, a montré au Maroc, fermez-la, vous avez tapiné pour rien, vous avez vendu votre âme pour rien. Et donc, le peuple marocain, je suis désolé, doivent faire comprendre au roi du Maroc qu'ils ne vendront pas leur pays. C'est aussi simple que ça. Mais bon, l'histoire le prouvera, on verra ce qui viendra. On écoute là de suite. L'heure est au dommage contrôle pour l'État hébreu. Israël a rappelé ce vendredi qu'il reconnaissait la souveraineté du Maroc. Non, c'est juste quelques-uns. C'est pas, c'est juste pour calmer le truc. Sous la direction du Premier ministre Netanyahou, Israël a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en 2023. En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que je m'en bats les yucks, moi, de ton avis. Je vous l'ai toujours dit, que tu votes à gauche, à droite, tu l'auras dans l'os. Peu importe ton positionnement vis-à-vis du Sahara occidental, c'est pas en pactisant avec Israël que tu auras ton truc. Même bien au contraire. Donc en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. Quand c'est quelqu'un qui trahit à longueur de journée, le mec c'est un génocidaire, sa parole, elle n'a pas de valeur. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Sa parole n'a pas de valeur. Bref. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est, etc. Mais ça a été vraiment le truc le plus marrant au niveau de la carte. Et ça montre, hein, retenez bien ça, jamais vous faire avoir par ces gens-là, par ces sionistes qui parfois utilisent la ouin-ouinnerie, la gentillesse. Vous savez, ils utiliseront tout, mais ils ne penseront qu'à leur gueule. Et je rappelle, il y a quelque chose qu'avait dit un truc qui était ultra intéressant et qui devrait calmer les Marocains, mais qui devrait calmer le monde entier. C'est l'État hébreu qui a dit, ou le ministre, où il avait dit un truc du genre... Oui, vous inquiétez pas. Tu vois, dans le concret, Netanyahou, il a dit ce qu'il en était, mais après, ils font du damage control pour calmer les soumis.
Mais ce qui est intéressant, moi, en fait, tout ça, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? C'est juste pour un truc. Dans le propos, au bout d'un moment, il dit jusqu'à que Dieu récupère toute la terre. Là, ce qui veut dire, c'est pas les couilles des Marocains, bas les steaks de ton Sahara occidental, bas les steaks de ta France, bas les steaks des États-Unis, bas les steaks de l'Algérie, bas les steaks du Congo, bas les steaks de l'Argentine, bas les steaks de la Russie. Tout ça nous appartient. Tout ça nous appartient. Quand Dieu reviendra sur terre, dans leur truc, tout ça nous appartiendra. Continuez à vous battre. Et l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Occident face à la Russie et la Chine, continuez. Quand Dieu va revenir, tu vas voir. Tu vas voir. Le Sahara occidental, ça nous appartient. Tiens, même le Maroc tout seul, ça nous appartient. Tout le monde leur appartient. Donc tu ne peux pas t'allier avec ce genre de personnes-là. Je le répète, vous ne pouvez pas. Bref, en tout cas, c'est la morale qu'on peut en tirer de tout ça. Pour parler de ces gens-là, d'ailleurs, qui n'ont pas de valeur, regardez. Regardez ce qu'il en est. Alors, je coupe le son, hop, pour vous dire, sachant qu'il y a un géno en cours, les gens sont affamés, regardez l'armée la plus morale de tous les temps. Voilà. Ils se régalent parce qu'à quelques kilomètres, ils sont en train de faire un géno et affamer la population. Regardez. Comment vous pouvez normaliser avec des gens comme ça? Comment? Respect à tous les Marocains, au peuple marocain qui a dénoncé cette situation, sachant qu'au Maroc, il risque de la prison. Il risque de la prison. Vous inquiétez pas. Je vous le dis, hein, il a fait son temps le roi du Maroc, au peuple marocain de prendre le pouvoir. Bref. Ce qui me permet de revenir à la Tunisie. Je rappelle que la Tunisie, comme vous le savez, est l'un des plus grands ennemis de tout l'univers, hein, depuis un certain temps. Vous pouvez voir dans les médias français, tout le monde retombe dessus, dont les Tunisiens français, hein, qui appelaient à l'utiliser l'arme atomique sur la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on viole leurs femmes, hein, et leurs enfants. Hein, c'est fou, hein. Bon, c'est particulier. Les Tunisiens sont un peu particuliers, tu vois, et qui ont dénoncé ça. Et ils ont dénoncé Israël et rompu tout contact avec l'entité sioniste. Bah, ça leur a valu des tensions. Bon, c'est pas grave. En attendant, pendant que les Français tunisiens, bon, et surtout sionistes, sont en train de vouloir l'annihilation de la Tunisie et pouvoir mettre comme président là-bas Enrico Macias, regardez où est le président tunisien. Voilà. Alors je vais couper pour mieux réagir. Regardez. En Chine, hein, on est en Chine, reçu en grande pompe le président tunisien. Tu vois, le président tunisien, magnifique, regardez-moi ça. Et oh, ça se serre la main, tu vois. Ça se serre la main, c'est pas comme avec... tu vois, c'est pas comme avec Macron où il y avait 15 km, une table de 15 km, tu vois. C'est juste incroyable. Et ils sont là, regardez-moi l'accueil. Oh, c'est un truc de malade. Regardez-moi l'accueil. Pendant que les Tunisiens de France qui sont en train de gratter le papier comme des miséreux à écouter Bassem Braiki, tu vois, qui appelle à la destruction de la Tunisie, vos influenceurs pseudo-tunisiens, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Tu vois, ça, voilà. Voilà ce que c'est de pas se soumettre à l'entité sioniste. Ah, vous inquiétez pas. Parce que la Chine ne colonise pas. La Chine a subi la colonisation, l'esclavage, les massacres. La Chine veut faire du business. Elle n'a pas besoin de prendre ton territoire. Qu'est-ce qu'elle s'en fout de prendre ton territoire? Elle, ce qu'elle veut, c'est faire du business. Donc, tu as des choses à vendre, tu as des choses... Eh ben, on va travailler avec toi. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc, respect. Respect. Voilà. Regardez le drapeau tunisien. Pendant que le drapeau tunisien flotte en Chine, en France, on appelle à atomiser la Tunisie. Incroyable. C'est fou quand même, hein. Ah là là, les Tunisiens de France. Ah, super.
Un petit peu de nationalisme, s'il vous plaît, et arrêtez de vous faire avoir par l'influence. Et là, on va écouter les propos. J'avais déjà diffusé, je crois, il y a 2 ans, les propos de ces résistants et qui font écho à notre époque. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Et puis qui continue de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça? Là, il explique qu'est-ce que vous avez à dire face aux soumis, hein, aux gens qui sont soumis, qui baissent la tête, qui tapent pour le système, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à ces gens-là, hein, par rapport au M de France, par rapport à tout ça? Tu sais, en fait, là, c'est moi qui pose la question à de véritables résistants, et je veux sa réponse, tu vois. Comment on fait? Et regardez ce qu'il dit. Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que les gars, c'est pas grave, comme au début, quand on dénonçait ce qui se passait au niveau des sionistes, il y avait personne qui dénonçait, tu vois. Il y avait personne. Au contraire, on nous tombait dessus, hein. On est les premiers, on en a pris plein la gueule. Et tous les influenceurs, tout ça, ils disaient oui, mais les Palestiniens doivent partir, et puis en même temps, c'est de la sale graine, et etc. Il y avait plein de choses atroces qui étaient dites, ou une invisibilisation totale, tu vois. Alors que nous, ça fait des années qu'on en parle. C'est pas grave. On continuait. Et les lâches ont commencé à parler, puis maintenant, Free Palestine, c'est devenu à la mode. C'est ça qu'il faut faire. Il faut une petite minorité qui va parler. Et après, les entre guillemets, ceux qui ont peur, après le combat, vont dire hey, t'as vu, j'étais un vrai Free Palestine. Et puis ils auront la gloire, les honneurs, pendant que le petit groupe radical qui a tout fait, qui a lancé le machin, bon, ils seront de côté, mais c'est pas grave. L'important, c'est l'objectif, c'est que la Palestine soit libre. La Palestine soit libre et pas juste pour voter pour moi. Attention, c'est pas si vous aimez Free Palestine, abonnez-vous. Non, il n'y a pas de ça, c'est indécent. Non, il y a vraiment des actions concrètes à faire, et c'est de vous solidariser, d'être solidaire, peu importe ce que vous allez faire. Que c'est pour boycotter, que c'est pour aller pour voter, que c'est pour faire tout ça, soyez solidaires. À l'heure actuelle, on a une petite gamine suisse, c'est vraiment Annette là, Annette dans les Alpes avec Annette. Ciao tutti. Pour ceux qui connaissent le dessin animé Annette dans les Alpes, on a Bagheera Jones qui fait un stream caritatif. Et qui s'ensuit avec beaucoup de streamers. Donc voilà, c'est juste exceptionnel. Ils ont déjà récolté 40 000 €. Et l'objectif, c'est 500 000 € et c'est sur 5 jours. Franchement, ça y va, hein. Donc, écoutons ça. J'ai acheté un truc. Ça sera pas ce soir, je pense. Mais pour ces 5 jours, j'ai acheté quelque chose. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça. J'espère qu'on va faire genre du Eurotruck sur les toits, des conneries dans le genre. J'avais trop envie d'un volant depuis longtemps, donc on va essayer de faire des streams. Il y a surtout un jeu, alors pour l'instant j'ai pas réussi à mettre le volant, j'essaierai de le faire demain. Mais j'aimerais trop jouer à Taxi Simulator. Oula. Donc on va faire ça. Il y a beaucoup de streams multi qui se mettent en place. D'ailleurs, je vais juste vérifier un truc. Oula, par contre, il va falloir la remplacer assez vite, hein, parce que là, elle est en train de vriller. Non, mais voilà, vous voyez ce que la jeunesse est capable de faire. La jeunesse, à leur côté, techniquement, on a presque le même âge, tu vois, mais bon, c'est une manière de parler. Ce que la jeunesse fait, et pourtant, vous voyez bien que ça n'a pas été relayé par qui que ce soit. Malheureusement, les politiques de gauche, vous voyez bien que ça n'a pas été relayé. Ils ont déjà récolté 40 000 €. Je peux vous assurer que les 500 000 €, ils vont les récolter, et ça va permettre de parler de cette affaire-là, etc. Magnifique. Respect à eux, voilà. Les jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité, eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Voilà. Stéphane Hessel, ancien résistant. C'est tout ça. Alors là, nous avons aussi, petite anecdote, le joueur du grenier qui envoie un message. Fun fact, hein. Le dernier JDG sa dernière vidéo a été démonétisée. C'est pas grave, il y a la sponsor, ça sert à ça. À cause d'une présence d'actes bip censurés. Et l'utilisation du mot géno. Eh oui, voilà ce qu'il en est. Donc, bah écoutez, malheureusement,
c'est assez dramatique ce que je vais dire, mais je vais commencer à parler d'autres sujets que ce qui se passe en Palestine, s'il n'y a pas d'autres drames. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est à la mode, tout le monde en parle. J'ai fait mon travail et surtout malheureusement, écoutez, vous le savez, hein, je me trompe pas généralement, je vois un peu les choses venir. J'en reparlerai quand ça sera plus à la mode. Quand à la gauche, les élections pour les européennes seront passées et qu'ils n'auront plus d'utilité de parler de ça. Quand les influenceurs, certains se seront fait dégommer un à un et que tout le monde aura peur, que la mode sera passée et que le système va les dégommer un à un, ça va revenir un petit peu dans l'anonymat. Et pendant ce temps, tous les jours, un carnage. Donc là, on sera de retour pour remotiver les gens à parler. C'est Samy refait l'actu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais débattez calmement et gentiment.